Je n'ai jamais prévu d'accoucher après 40 ans, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vais raconter mon histoire et donner mon avis sur la question de savoir s'il vaut la peine d'avoir un enfant après 40 ans ou non. Ce n'est pas un avis d'expert, c'est simplement mon histoire. Je me suis mariée à 29 ans, j'ai eu mes premiers enfants, des jumeaux, à l'âge de 30 ans. Et exactement 3 ans plus tard, nous avons eu une autre petite fille. Après la naissance de cette fille, j'ai pensé que j'avais tout de suite envie de retomber enceinte. Pourquoi? Parce que je voyais à quel point nos jumeaux étaient heureux. Ils sont deux, ils s'amusent, ils jouent ensemble. Et d'une certaine manière, c'était même plus facile pour moi, je pouvais m'occuper de mes affaires pendant qu'ils jouaient là. Et je voulais aussi que notre fille ait un frère ou une sœur, qu'ils aient des âges rapprochés pour qu'ils passent aussi du temps ensemble. Mais encore une fois, tout ne s'est pas passé comme prévu. Exactement 6 mois plus tard, j'ai commencé à avoir certains problèmes de santé qui nécessitaient un traitement de longue durée. Et comme nous étions en traitement, je ne pouvais pas tomber enceinte, il ne fallait pas tomber enceinte. Et nous repoussions la grossesse, encore et encore. Et puis d'autres problèmes de santé sont aussi apparus. On m'a diagnostiqué une endométriose, j'ai suivi un traitement, et ainsi, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Dire que j'ai vu des résultats après le traitement, non. Parfois ça allait mieux, parfois pire, puis mieux, puis pire. Et je vois que le temps passe, et puis, d'une certaine manière, nous avons pris la décision avec mon mari. Nous nous sommes dit, bon, on arrête les traitements, on laisse tout tomber. Et on essaye d'avoir un enfant. Bien sûr, j'avais peur parce que j'avais de l'endométriose. Et les médecins disaient, et j'avais aussi lu beaucoup d'informations, que c'était difficile de tomber enceinte. Les fausses couches sont fréquentes, mais comme j'en avais déjà vécu une, je savais à quel point c'était difficile. Mais nous avons pris la décision, nous avons décidé d'avoir un enfant. Et voilà, à 40 ans, je suis tombée enceinte. Comment cette grossesse s'est-elle passée par rapport aux autres grossesses? Il me semblait que c'était la meilleure. Bien sûr, il y a eu des nausées. J'ai eu des nausées à chaque grossesse, je vomissais, c'était difficile, mais c'était comme ça. Je ne m'attendais même pas à autre chose. Je n'imaginais pas une grossesse sans nausées. Et puis, pendant cette dernière grossesse, j'ai aussi eu ce diabète gestationnel, si je le nomme correctement. En russe, cela arrive parfois chez les femmes enceintes et j'ai été obligée de me faire des injections d'insuline. Mais pendant la grossesse elle-même, je ne ressentais aucune douleur, celle que j'avais avant la grossesse. Je me sentais très bien. Il m'a semblé que j'avais même meilleure mine, comme si ma peau était plus lisse, plus nette. J'ai eu l'impression de rajeunir. J'aimais me regarder dans le miroir. Je me trouvais très belle. Mais avec mes autres grossesses, ce n'était pas comme ça. Je ne pensais pas que j'étais aussi belle, mais je n'étais pas la seule à le penser. Certaines autres personnes me le disaient aussi. C'était vraiment le cas. J'avais l'air beaucoup mieux pendant cette grossesse. Et je me sentais bien. Mais ce diabète, lui, m'inquiétait. Et cette histoire d'insuline, le fait que je doive m'en injecter. Bon, je le fais. Les médecins m'ont dit, je fais tout comme il faut. Et déjà, comme je devais bientôt accoucher, les médecins m'ont expliqué très clairement que je devais normalement accoucher vers la fin du mois de janvier. D'après mes calculs, c'était début janvier. Et à propos de ces calculs, pourquoi est-ce que je m'inquiétais encore? Parce que je ne voulais pas que l'enfant naisse en décembre. Car tous mes autres enfants sont nés en décembre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ici, la maternelle est obligatoire par la loi. À 3 ans, il faut y mettre l'enfant, c'est même considéré comme l'école. Il faut déjà mettre l'enfant à l'école. Et jusqu'à leurs 6 ans, je n'ai pas mis mes jumelles à la maternelle. Je voulais attendre jusqu'à leurs 7 ans, mais quand elles ont eu 6 ans, nous sommes déjà arrivés ici. Je ne les ai pas mises à la maternelle. Pourquoi? Parce que je voulais avoir une influence sur elles personnellement. Je ne voulais pas qu'une étrangère passe toute la journée avec elles jusqu'à 6 heures du soir. Je voulais avoir une influence sur elles, passer du temps avec elles, les observer, voir comment elles grandissent, comment elles changent. C'est ainsi que j'ai décidé. Nous avons décidé ensemble avec mon mari, c'était mon souhait. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons été obligés de confier les enfants. J'ai déjà mis les aînés à l'école à 6 ans et la plus jeune avait 4 ans quand je les ai inscrites. Et comme elles sont toutes nées en décembre, elles se retrouvaient
les plus jeunes de la classe. Et je me suis dit, si cet enfant naît à la fin décembre, ce sera pareil. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut inscrire l'enfant. Pas quand il a 3 ans, mais dans l'année où il aura 3 ans. Comme je ne le voulais pas, je me disais, il est si petit, où l'envoyer, je ne veux pas. Je pensais, pourvu que le bébé ne naisse pas tout de suite. À la fin décembre, je m'inquiétais un peu à ce sujet aussi, parce que je comprenais qu'il pouvait naître plus tôt. Et voilà, je me faisais ces injections d'insuline. J'en ai déjà marre. J'ai déjà commencé à penser, mon Dieu, je n'en ai plus envie, je n'y arrive pas. Voilà comment ça se passe. Eh bien, je me suis sentie un peu mal quand mon taux de sucre a augmenté. Je me sentais mal à ce sujet. Été, c'était, nous avons déjà fêté le nouvel an, le 31. Le 1er janvier, au matin, très tôt, vers 8 heures, j'ai commencé à avoir des contractions. On me disait, oh, quand c'est le 3e enfant, n'attends pas trop longtemps. Dès que les contractions commencent, va tout de suite, parce que la plupart du temps, l'accouchement se fait très très vite. Je m'inquiétais, oh, est-ce que j'aurai le temps? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer ici en France? C'est la première fois que j'accouche ici en France. Les 3 autres, je les ai eus là-bas, en Moldavie. Comment ça va se passer ici? Est-ce qu'on aura le temps d'arriver à l'hôpital? Parce que l'hôpital est un peu loin. Voilà, ce genre de pensée, d'inquiétude. Tôt le matin, les contractions commencent. Mais elles étaient supportables. Je me disais, bon, je vais observer si elles deviennent plus fréquentes, si la douleur augmente. Mais rien ne changeait. Elle continuait juste comme ça. Je me suis dit bon, que c'était peut-être de fausses contractions, ou comme on les appelle. Et comme ça, rien ne changeait pendant la moitié de la journée. C'est étrange. D'une certaine façon, je me suis sentie fatiguée, je me suis allongée et je me suis endormie. Pour moi, c'est très inhabituel de dormir pendant la journée. Bon, les enfants, c'est même sans les enfants, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je n'ai pas de problème avec le sommeil. Et là, je me suis endormie. Je me suis endormie, j'ai dormi quelques heures et le soir, je me lève, je me réveille, je prends une douche. Je dis: «Vania, c'est bizarre, ces contractions sont vraiment étranges, elles ne changent pas, elles surviennent toutes les 15 minutes comme ça». Je dis: «Allons chez le médecin, on va voir». Nous sommes allés à l'hôpital où nous nous étions déjà inscrits pour accoucher là-bas. Elle m'examine et dit 3 doigts, 3 centimètres, la dilatation est là. On peut encore rester comme ça quelques semaines. C'est pour quand votre accouchement? Il a regardé les documents. Ah, alors vous pouvez encore rester comme ça. Rentrez chez vous. Si jamais quelque chose change, revenez. Nous sommes montés dans la voiture, nous rentrions à la maison et en chemin, quelque chose a changé. J'ai déjà compris que tout changeait, les contractions ont commencé à s'accélérer et à devenir plus douloureuses. Nous sommes arrivés à la maison, avons pris le sac et sommes repartis à l'hôpital. Et cette nuit-là, une petite fille est née chez nous. À 4 heures du matin, avec mon mari, c'était un accouchement en couple et notre fille est née. Concernant cet accouchement aussi, c'était le plus facile de tous. Bien sûr, il y a aussi le fait que j'avais convenu d'avoir une anesthésie. Nous avons décidé ensemble de recourir à l'anesthésie. On m'a fait la piqûre, je sentais les contractions jusqu'à une dilatation de 4 à 5 centimètres environ. Et après qu'on m'a fait l'injection, je n'ai plus rien ressenti. Absolument rien. J'ai accouché très facilement, rapidement. Et enfin, relativement rapidement parce que nous sommes arrivés, si on considère que les contractions ont commencé pour moi tôt le matin, mais comme nous sommes arrivés là-bas vers 23 heures, j'ai accouché à 4 heures du matin. Pourquoi ai-je aussi aimé ici, à l'hôpital? Comment cela s'est-il passé quand nous sommes arrivés? Parce que nous sommes arrivés et on ne m'a posé aucune question. Quel terme, enfin, ils posent différentes questions là-bas. En tout cas, en Moldavie, ils en posent un. Pendant toute la grossesse, j'ai été suivie parce que nous étions déjà enregistrés dans cet hôpital et ils surveillaient tout. Mon diabète, le taux de sucre, les augmentations, tout était surveillé. Et il n'y avait aucune question, rien du tout, ni sur le terme, ni sur le nombre d'enfants que j'ai, ni sur mon âge, aucune question. Mais tout simplement, quand nous avons accouché en Moldavie, c'était déjà le 2e accouchement, quand nous avons oublié d'accueillir les filles. Comme mes premiers étaient des jumeaux, on m'a fait une césarienne, je n'ai pas accouché naturellement. Et donc, je suis arrivée déjà pour accoucher de mon 3e enfant. J'avais des contractions, c'était là-bas en Moldavie, j'avais des contractions et on a commencé à me poser des questions, à m'enregistrer, à demander.
Là, je ne comprenais déjà plus grand-chose. Elle me demande: «C'est votre premier enfant?» Et je dis: «Non, c'est le troisième». Elle dit: «Donc c'est votre troisième accouchement?» Et je dis: «Non, le deuxième». Je voulais dire que j'avais eu des jumeaux en premier, mais je ne l'ai pas précisé. Je dis juste: «Non, le deuxième». Elle me regarde et dit: «Donc vous avez accouché 2 fois? C'est la deuxième fois que vous accouchez?» Et je dis: «Non, c'est la première fois que j'accouche». Sous-entendant que la première fois, j'ai eu une césarienne. Je n'ai pas accouché moi-même, donc c'est la première fois que je vais accoucher naturellement. Mais cette femme m'a regardée, elle a pensé. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, mais c'était drôle. Après ça, j'ai commencé à lui expliquer. J'ai tout expliqué, comment ça s'est passé. Les jumeaux, la césarienne, tout le monde ici était déjà au courant, aussi bien pour les jumeaux que pour la césarienne. Toutes les informations étaient déjà enregistrées. Nous sommes simplement arrivés, on nous a accueillis et nous sommes partis accoucher. À l'hôpital, tout s'est bien passé. Il y avait une chambre individuelle, une douche dans la chambre. Bref, ici en France, bien sûr, les conditions sont comme ça. Nous sommes rentrés à la maison, la petite, enfin, 3 jours plus tard, nous sommes rentrés à la maison et tout allait bien avec la petite. Et nous l'avons appelée Salomé parce qu'il y avait une sorte de paix, de sérénité tout au long de la grossesse. Et cette paix, ce shalom, j'en avais besoin, j'avais besoin de cette tranquillité parce que je suis moi-même un peu anxieuse. Voilà quoi, comment, où et nous. Je disais: «Seigneur, j'aimerais tellement que cette paix vienne dans mon cœur». Je réfléchissais à tout cela. Et pour une raison ou une autre, ce prénom Salomé nous est venu. Celui qui signifie shalom. Et cette petite fille, elle est vraiment comme ça. Elle semble tellement paisible. Elle est très calme, obéissante. Elle pleure très rarement. Quand elle était petite, elle ne pleurait presque jamais. Petite maintenant, elle a 1 an et 5 mois. Mais elle est comme ça. Quand on s'allonge à côté d'elle, je me sentais tout de suite apaisée. Une grande bénédiction est ainsi venue dans notre famille. Avec chaque enfant, une telle bénédiction arrivait dans notre famille. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, la naissance de chaque enfant, je pense que c'est la coopération de 3, pas seulement de 2, mais de 3. C'est l'homme, la femme et Dieu. Si Dieu ne donne pas la vie, alors il n'y aura pas de vie. En général, cette compréhension que tu es choisi pour amener une personne dans le monde est à toi. Le privilège t'est donné d'influencer cette personne, sa vie. Tout cela, cela donne un certain sens profond à toutes ces journées, parfois si difficiles et parfois si monotones, tout au long de ces jours passés auprès des nourrissons et de nos propres enfants. Pour moi, personnellement, tout cela donne un sens parce que je comprends que je suis une femme et que j'ai cette capacité d'amener une personne au monde. Cette capacité m'a été donnée par le Seigneur lui-même et je dois en prendre soin. J'y attache de la valeur. Et pour moi, c'est un bonheur lorsque j'ai la possibilité d'influencer, d'éduquer ces enfants, de voir comment ils changent, comment ils grandissent. Et en général, mon rêve, c'est même d'arriver au jour où je verrai qu'ils consacrent consciemment leur vie au Seigneur, qu'ils acceptent le baptême, qu'ils servent le Seigneur avec leurs dons. En ce moment, je les enseigne, je les guide, mais le choix leur appartient. Et j'aime tout ce processus. Et le fait que Dieu nous ait donné cette petite fille maintenant, mon mari est plus jeune que moi, il est encore jeune. Eh bien, pour moi, ce n'est déjà plus un âge si précoce pour avoir un enfant, comme à 20 ou 25 ans, mais le fait que Dieu m'ait donné cette petite fille à cet âge, je le remercie. J'apprécie cela. Cette opportunité, comme je l'ai déjà dit, de donner naissance à cet enfant et d'avoir une influence sur lui. C'est ma compréhension concernant tout enfant à n'importe quel âge où tu le mets au monde. Mais cet enfant qui est né après 40 ans, que puis-je dire? Bien sûr, j'ai eu, et peut-être que dans une certaine mesure, j'ai encore des inquiétudes. Pourquoi? Parce que je me dis que quand ma fille aura 10 ans, j'en aurai 51. Je pense à cela, pas à la façon dont je le vis. En ce qui me concerne personnellement, il me semble que tant que c'est possible, j'aurais continué à avoir des enfants. J'aime ça. J'aime passer du temps avec les enfants, avoir une influence sur eux, les éduquer, observer comment ils changent. En général, j'aime beaucoup observer les gens et encore plus mes propres enfants.
En ce qui me concerne, bien sûr, il n'y a pas de problème, il suffit que Dieu me donne la santé. Mais je ne sais pas et je m'inquiète un peu de ce que cela sera du point de vue de l'enfant, parce que quand nous étions petits, je me souviens à l'école tout le temps, voilà, moi j'avais des parents jeunes. Et tous les enfants disaient: «Oh, tes parents sont si jeunes, ta maman est si belle, ton papa aussi». Et pour une raison quelconque dans mon enfance, pour moi, c'était quelque chose de spécial. J'en étais tellement fière, c'est que ça me faisait tellement plaisir. Je ne sais pas si c'est pareil pour chaque enfant, mais je m'inquiète un peu de ce que ressentira l'enfant. Même si ici en France, et peut-être pas seulement en France, je vois beaucoup de femmes plus âgées qui sont enceintes ou qui ont de jeunes enfants, c'est un peu la tendance ici. Parce que avant, autrefois, à 26 ans déjà, on était considéré comme une mère âgée. Cela veut dire que même pour les premiers enfants, on était déjà considéré comme une mère très âgée. Et alors, à 30 ans, qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est aussi un bon moment pour mes enfants plus âgés, parce qu'ils peuvent apprendre à rendre service, parce que peut-être ils étaient habitués à ce que toute l'attention soit pour eux. Mais là, il y a un petit enfant qui a aussi besoin d'attention, et moi, j'ai besoin d'aide parfois, même si j'essaye de ne pas trop les solliciter avec tout ça. Mais quand même, ensuite, qu'est-ce que je veux encore dire? En général, quand il y a beaucoup d'enfants, les enfants suivants, le deuxième, le troisième, le quatrième, il me semble qu'ils reçoivent encore plus d'amour. Voilà, certains se demandent peut-être ou posent la question, est-ce qu'il y a assez d'amour quand il y a autant d'enfants? 3, 4 ou peut-être même plus pour certains. Il me semble que pour ces enfants plus jeunes, il y a encore plus d'amour parce que cet amour vient non seulement des parents, mais aussi des frères et sœurs aînés. Je regarde comment l'aîné aime tellement notre petite Salomika, Salomé. Nous l'appelons Salomie, comme il joue avec elle. Et en général, elle a apporté de nouvelles couleurs dans notre famille, une nouvelle atmosphère, en quelque sorte. L'atmosphère a un peu changé. C'était une bonne atmosphère, pas mauvaise, mais un peu différente, parce qu'un bébé est arrivé. Qu'est-ce que je veux dire à propos de mon bien-être en ce moment? En tant que jeune maman, je me sens très bien. Je ne vois absolument aucune différence entre le moment où j'ai accouché à 30 ans et maintenant, à 41 ans. Peut-être que j'aurais vu une différence si j'avais accouché à 20 ans, mais même à ce moment-là, physiquement, c'était relativement facile. Je veux dire, Dieu m'a donné de la force et tout s'est bien passé. Et maintenant, je ne ressens pas que c'est plus difficile physiquement pour moi. M'occuper de ce bébé, faire tout ça avec lui, j'ai de l'énergie. Je me sens jeune, capable d'élever cet enfant, de m'occuper de lui, de faire tout ce qu'il faut, de jouer avec lui, de courir. J'ai de la force. Je remercie le Seigneur pour cela. Voilà, c'est comme ça pour moi personnellement. Je ne vois absolument aucune différence. Peut-être que c'est différent pour d'autres, mais pour moi, c'est comme ça. Je me sens comme une maman jeune et pleine d'énergie, si je puis dire. J'ai assez d'énergie grâce au Seigneur pour cela. Mon avis est qu'il vaut vraiment la peine d'avoir des enfants si l'on est en bonne santé, si la santé le permet. Et vous prenez cette décision ensemble avec votre mari, c'est votre choix commun. Et si Dieu vous donne cet enfant, parce que bien sûr la vie, c'est le Seigneur qui donne, il faut faire confiance au Seigneur. Et peut-être ça ne se passe pas toujours comme nous l'avions prévu, comme nous le voulions. Mais au final, si nous vivons pour lui, si nous lui faisons confiance, tout est bien meilleur que ce que nous avions imaginé. Parce que lorsque nous faisons des plans, nous pensons que ce serait mieux comme ceci ou comme cela. Mais Dieu voit les choses autrement. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Donc, en ce qui me concerne, personnellement, ça s'est passé comme ça pour moi. J'imaginais, je pensais, voilà des jumeaux, comme je l'ai déjà dit, puis on aurait encore un autre enfant. Tout de suite, encore, c'est ce que je m'étais imaginé. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, mais maintenant, quand je regarde en arrière, je remercie le Seigneur parce que tout va bien, tout est béni. Je vois sa main, je vois sa providence dans tout cela. Nous apprenons à faire confiance au Seigneur. C'est le plus important.
En tout, absolument tout, lui faire confiance. Et surtout dans la naissance des enfants. Bien sûr, nous consultons notre mari, notre femme, mais nous prions et disons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans tout cela, parce qu'il sait mieux que nous combien d'enfants, quand, quoi et comment. Que le Seigneur donne à chaque femme la force, la santé, la sagesse et qu'il nous apprenne à lui faire confiance. C'est pourquoi il n'est pas mauvais de faire des projets, mais en même temps, il faut faire confiance à Dieu, car il veillera à tout.